Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les résultats et planning des matchs du club de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Et comme d'habitude, nous débutons la section résultats par les équipes féminines et plus précisément les M13. L'équipe 1 se voit couronnée de succès suite à ses 2 victoires contre Saint-Dié 2 et le Cam Épinal 1 sur les scores de 2-0. C'est malheureusement l'inverse pour l'équipe 2 qui s'est inclinée face à Saint-Dié 1 et Pont-à-Mousson 1 sur les scores de 2-0. La troisième équipe reste à l'équilibre avec une défaite 2-0 contre le Cam Épinal 2 et une victoire 2-0 contre Vendeuvre 2. C'est cependant un carton plein pour les 2 équipes des M18 qui ont affronté le Cam Épinal 3 et Remiremont 2-0 pour les 4 matchs. De son côté, la pré-nationale accuse une défaite 3-0 de la part de leurs invités de Kingersheim. Chez les garçons, les résultats sont mi-figue mi-raisin avec une victoire et une défaite au compteur de l'équipe 1 des M13. Victoire 2-1 contre le SAS Épinal et défaite 2-0 contre Creuswald. Ce sont d'ailleurs les scores qu'enregistre l'équipe 2 qui s'incline 2-0 lors des 2 matchs contre Chaumont et Grand Nancy. De leur côté, alors qu'ils évoluent en Coupe de France, les M15 signent une victoire contre Strasbourg-UC 2-0, mais accusent une défaite contre l'AS Volleyball Vélizy 2-0. Ils sont qualifiés pour le 5e tour qui aura lieu le 19 février prochain. Bravo à eux. Défaite aussi pour les M18 qui se déplaçaient à Épinal 3-0. La régionale homme marche dans les pas des Louves. Alors non, ils n'ont pas perdu leur dernier match, mais ils enchaînent leur 7e victoire d'affilée en 7 matchs 3-0 contre Metz Volleyball. Et en parlant de victoire, les Louves rentrent victorieuses de Rennes, un match fortement disputé en 5-7, 3-2. Nous sommes allés à la rencontre du coach Emmanuel Dumortier qui nous a fait sa synthèse. Bonsoir Emmanuel. Tout d'abord, bravo pour cette victoire samedi soir contre Rennes. Merci. Quel est ton compte rendu s'il te plaît ? Un match où on a très bien commencé, avec un jeu qui a été retrouvé par rapport à la performance de la semaine précédente face à Bordeaux. Et une deuxième partie de rencontre plus compliquée. On a de nouveau souffert dans certains domaines. Et un tie-break plutôt très bien maîtrisé avec de nouveau de la qualité dans notre jeu et une capacité à fermer le match assez rapidement. Alors justement, les Louves dominent largement en première partie, 25-13, 25-17, mais subissent un revers donc en deuxième partie de rencontre. Quelle en est l'explication ? Alors d'une part, l'équipe de Rennes a beaucoup mieux joué, a été beaucoup plus agressive, a été beaucoup plus combative, a commis moins de fautes et nous on a baissé notamment dans le domaine du service réception, notamment de la réception. Et notre jeu s'est un petit peu dégradé, mais certainement aussi par la qualité que Rennes a mis dans cette deuxième partie de rencontre. Ce seront donc les aspects à travailler pour la rencontre contre Clamart ? C'est les aspects à travailler tous les jours à l'entraînement, à toutes les rencontres, parce que c'est une évolution qu'on doit avoir en permanence et se souvenir qu'à chaque fois qu'on est en mesure de nous bien jouer, l'adversaire a tout de suite plus de problèmes à lire notre jeu. Donc il faut persévérer dans ce sens-là et puis continuer à développer notre jeu de cette manière-là. Alors Caris Watson a intégré l'équipe la semaine dernière. Est-ce qu'elle a joué ? Elle a joué un petit peu, elle retrouve un peu la forme. Et elle avait besoin aussi un peu de contact avec son équipe, mais on y va progressivement. Elle a pu faire quelques rentrées, mais elle n'a pas énormément joué. On continue de l'intégrer progressivement et on essaie de trouver les solutions pour l'utiliser de la meilleure manière possible. Alors, donc, la semaine prochaine, direction Clamart, enfin même plutôt cette semaine, direction Clamart. Quelles sont les directives du coach ? D'essayer de gagner un nouveau match à l'extérieur, voilà, et puis de continuer à préparer notre équipe pour les playoffs. Donc, une équipe de Clamart qui est un peu en difficulté, donc à nous de les laisser la tête sous l'eau et de les empêcher d'espérer un exploit contre nous. Très bien, merci beaucoup Emmanuel. Alors, bonne semaine d'entraînement et excellent match pour samedi. Merci beaucoup, à très bientôt. Cette semaine, le programme est un peu plus léger, mais non moins intéressant. Ce sont les M15 qui sont mises à l'honneur, avec chez les filles de l'équipe 1, un face-à-face contre Vendrevre 1 et Jarny, et pour l'équipe 2, contre le Cam Épinal et Chaumont, le tout à domicile. La pré-nationale recevra Imana Volley Strasbourg. Et seul match chez les garçons, aussi sur leur terre, les M15 feront face à Creuswald et Molsheim. Les rencontres se suivent pour les Louves. Après leur victoire à Rennes la semaine dernière, elles repartent à Clamart affronter les Panthères du CSM. Bien entendu, on espère les voir rentrer avec une nouvelle victoire à leur palmarès. Vous pourrez suivre le match au Cafetière de Saint-Dié qui assure la retransmission. C'est LE rendez-vous des supporters dans une super ambiance lors des matchs en extérieur. C'est la fin des résultats et programmes des matchs. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont le lien s'affiche en bas de votre écran
pour suivre toute l'actualité du club, des Louves ainsi que les lives. Nous vous souhaitons une bonne semaine et de bons matchs à toutes les équipes. Et nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour les derniers résultats et le programme des rencontres à venir.